Bonjour les amis, le 16 février était inaugurée la maison abrahamique à Abu Dhabi avec une magnifique cérémonie interconfessionnelle. Alors cette maison abrahamique est le résultat, le fruit du pacte d'Abu Dhabi signé entre Bergoglio et l'imam Al-Fayed, le grand imam de je ne sais où. Voilà. On nous jure, on nous promet solennellement qu'il ne s'agit pas là de la création d'une nouvelle religion. Permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter. Parce que la religion catholique présente par une église, entre guillemets, parce que ça ressemble plus à un cube de mosquée ou je ne sais quoi qu'à une église, la religion catholique qui est présente à Abu Dhabi n'est pas la religion catholique. Ça va de soi. Puisque je doute, alors dites-moi si j'ai tort, hein, mais je doute très clairement que cette réunion, cette conjonction d'une synagogue, d'une mosquée et d'une église, même si le symbole est merveilleux, même si c'est une promesse de paix et d'amour et de grande fraternité humaine, je doute que ce soit l'émanation d'une volonté de Dieu et que ceux qui ont promu cela soient mus par l'Esprit Saint. J'ai un doute. Je ne prône pas la guerre sainte, évidemment, mais la recherche de la vérité. Et on ne peut pas, sur un même terre-plein, mettre à pied d'égalité une religion qui a été révolue par notre Seigneur Jésus-Christ, une fausse religion qui est l'islam, qui est une gnose chrétienne, comme cela est démontré de manière claire par des scientifiques, des savants, et l'Église catholique, en disant cette multiplicité des grandes religions, des religions. Alors, il manque un temple bouddhique, hein, très clairement. Pourquoi n'y a-t-il pas un quatrième monument, temple bouddhique, une autre gnose chrétienne sur ce terre-plein à Abu Dhabi? Pourquoi? Et donc, une religion catholique qui se met à ce niveau-là n'est pas catholique. Elle ne proclame plus une vérité essentielle sur le salut de l'âme, sur le moyen d'aller au ciel. C'est pour moi une évidence. Alors on nous dit aussi, oui, vous êtes contre le pape François, mais il n'a jamais touché au dogme, il ne touche pas au dogme. Vous voyez bien, les dogmes restent les mêmes. À cela, je réponds, les dogmes ne restent pas les mêmes. C'est totalement faux de prétendre cela. Il y a une déformation sémantique qui fait que même si en apparence vous semblez affirmer que les dogmes restent identiques, les mêmes, leur sens, leur signification est profondément modifiée. La valeur même amour est transformée. Le mot, le sens profond de l'agapé est transformé. On met à pied d'égalité l'amour charnel, passionnel, avec l'amour au sein de la famille, le don de soi jusqu'à la mort du Christ, l'amour spirituel qui fait qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. On met à pied d'égalité la pulsion homosexuelle. Faites ce que vous voulez, les homosexuels, je ne suis pas plus homophobe que ça, tant que vous ne venez pas prétendre avoir une place, imposer l'homosexualité comme une valeur d'amour dans l'Église catholique. Et donc, il est évident que les dogmes catholiques à ce compte-là changent de sens, de signification, même si les mots restent identiques, même si en apparence cette contre-église catholique, l'église bergolienne, ne touche pas aux phrases elles-mêmes, aux mots, elle change le sens des mots. C'est insidieux. Et excusez-moi, je suis peut-être rétrograde, j'ai peut-être tort, mais cette esplanade abrahamique, avec une mosquée, une synagogue et une église qui est tout sauf d'une église, hein, ça, je vous mets la photo, vous verrez, ça ressemble à tout sauf à une église.
je ne vois pas comment on peut y célébrer un culte à Jésus-Christ dans ce bâtiment. Ça a un arrière-goût de mondialisme, de nouvel ordre mondial. C'est la promotion de la grande fraternité humaine qui est proprement une valeur de la franc-maçonnerie, une valeur de l'humanisme, une valeur de 1789, mais qui n'est pas catholique. Alors vous direz, oui, mais vous, les catholiques, vous êtes donc pour l'exclusion, pour mettre à part les gens, tandis que là, c'est merveilleux, ça réunit les gens. Alors, il y a un œcuménisme bien senti qui proclame la vérité, qui remet l'Église au centre du village, l'Eucharistie au centre du village, le salut de Jésus-Christ au centre du village. Et là, ce n'est pas le cas. On vit dans cette espèce d'hérésie de la saine multiplicité des religions, de la saine volonté divine, de l'acceptation de la différence, de ce faux humanisme au nom d'une tolérance. C'est pas catholique. Pour moi, c'est pas catholique. Alors, évidemment, je suis peut-être très vieux jeu, j'ai peut-être extrêmement tort, je dis peut-être n'importe quoi. Il faut aller de l'avant, c'est le progrès, et vive la paix universelle. On peut constater que la paix universelle, jusqu'à présent, c'est l'ONU, c'est le nouvel ordre mondial, et c'est que la guerre. Voilà. C'est pas mieux. Enfin, c'est la guerre. Au nom de l'universalité, on va massacrer ceux qui entendent demeurer dans la tradition. C'est parfaitement le cas dans l'Église catholique. Dans le synode de la synodalité, on se tourne vers les périphéries, alors dans une espèce de jargon hallucinant et incompréhensible, et on rejette complètement ceux qui disent « mais prenons le temps, on a une tradition bimillénaire », qui est magnifique, qui conduit au ciel, qui conduit l'âme à l'acquisition des vertus, qui fait grandir l'humanité. Et pourquoi détruire cela? Au nom de quoi? Au nom de quoi? De la grande fraternité universelle qui n'est qu'un leurre? Ça a déjà été démontré, c'est Babel, c'est n'importe quoi. Donc moi, je vous le dis, voilà, nous avons sous nos yeux cette concrétisation de l'œuvre de l'Antéchrist. C'est évident, c'est une évidence. Alors, je me suis fait un peu recenser sur un forum, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, j'ai appris ça hier même pour être exact, un forum, Le Peuple de la Paix, alors, où on y montre une de mes vidéos. Alors, quelqu'un a fait une petite enquête sur mon compte et on me traite d'horrible ultra-fondamentaliste traditionnel et on m'y menace des flammes de l'enfer. Ah ben écoutez, si aller à la messe traditionnelle, prendre le temps, essayer d'avoir un peu de bon sens catholique et s'opposer à la construction de la maison abrahamique sur une île encensée par nos élites catholiques, si pour m'opposer à ça je vais en enfer, alors d'accord. D'accord, je suis sûr de mon fait, je suis sûr de défendre une cause juste et catholique, certain. Moi, j'ai trempé dans toutes les magouilles conciliaires, on s'est fait arnaquer, et mon action, le fait d'aller à la messe tridentine, c'est de la prudence. C'est de la prudence. Et je ne crache pas, je ne suis pas là à lancer des anathèmes sur ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche ou qui ne la feront peut-être jamais et qui sont en vérité devant le Saint-Sacrement dans l'Église conciliaire. Et si pour vous c'est là la vérité et que vous êtes dans le respect aussi de la tradition, il n'y a pas de problème. On peut parler en catholique. Mais dans la mesure où vous vous permettez de me lancer des anathèmes en disant que mes abbés sont excommuniés, que si que ça, ce qui est faux, et de prétendre avoir la vérité et de m'accuser, moi, d'intolérance alors que vous m'envoyez des anathèmes, moi, je vous en envoie pas. J'ai envoyé des anathèmes à personne. Si le seul
Le seul que j'anathémise, c'est Judas Iscariote. Et il me semble que l'acte de Bergoglio, le pacte d'Abu Dhabi, c'est un pacte de Judas l'Iscariote. C'est au nom de la fraternité humaine, je me coupe de la radicalité du Christ. C'est proprement un acte de Judas Iscariote, et ça, je condamne. C'est évident. Donc, alors sur votre forum, là, je vous mettrai le lien de ma vidéo, posez-vous des questions. Si aller vers la tradition par prudence, par bon sens, parce qu'il est évident qu'on nous vend une fausse religion et que la concrétisation de cette fausse religion par le pacte d'Abu Dhabi et la construction de cette maison de je sais pas quoi, abrahamique, marque clairement un tournant anticatholique et mondialiste de cette contre-église. Si ça conduit à la damnation, posez-vous des questions. Vous avez un problème de compréhension. Ou vous êtes aveuglé, complètement aveuglé, vous êtes dans l'idéologie. Alors moi, tous ceux qui, de toute façon, balancent des anathèmes, que ce soit d'un bord ou de l'autre, hein, vous avez les abosites qui balancent des anathèmes en permanence sur ceux qui fréquentent la fraternité Saint-Pédis, qui est le diable incarné. C'est lamentable, c'est lamentable. Et c'est pas de foi, en plus. C'est pas Monsieur Abosite qui décide que l'on se damne en allant auprès d'un abbé de la fraternité Saint-Pédis, qui est un saint homme, et en participant à la vie de sa paroisse, à son Eucharistie. Mais il est qui, ce type-là, Abosite? Alors, il vous sort tous les textes du magistère, tout ça, puis il vous balance des anathèmes au nom de sa vision étriquée de nouveaux convertis. Mais il faut qu'il se calme, le gars. Voilà. Moi, ma position, c'est qu'on prend tous les catholiques de bonne volonté, y compris des conciliaires de bonne volonté, et qui entendent rester catholiques et qui considèrent que cette espèce de maison abrahamique est hérétique. C'est une hérésie formelle, c'est la naissance d'une religion qui n'est pas la religion catholique. Par le fait même que la religion catholique qui est présente sur cette esplanade de la maison abrahamique n'est pas la religion catholique. Elle est un faire-valoir du Christ, c'est autre chose, ce n'est pas catholique. Elle n'est plus en recherche de la vérité, elle ne proclame plus la vérité. Le Christ, c'est la vérité. Bon, et donc il est évident que ceci constitue une erreur et une voie. On nous montre la voie à suivre. On nous montre que à ce moment-là, à partir du moment où on fait ça à Abu Dhabi, il sera bon de le faire, de reproduire le même schéma, le même système partout, sur toutes nos places publiques, de transformer, quand on a dans un village 2 églises, d'en transformer une en mosquée, au nom de la saine volonté divine en faveur de la multiplicité des religions. C'est une voie faite, ceci. Moi, je suis désolé, chers amis musulmans, ça vous plaît pas, vous êtes dans une fausse religion, je vous le dis, et vous êtes dans une gnose chrétienne. Alors vous savez plus ce que c'est, plus personne n'a le sens des mots et de la vérité, mais venez au Christ, parce que le Christ est la voie, la vérité et la vie. Et il est formellement démontré de manière scientifique que Mahomet, c'est un nom du Christ. C'est un nom déformé, gnostique, utilisé pour apporter un antichristianisme. Et on ne peut pas se mettre à pied d'égalité avec, sur une place publique en terre chrétienne, une église et une mosquée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Y compris en terre islamique, à Abu Dhabi. Ce n'est pas possible. Une église n'a pas sa place là. Ou alors, elle a sa place là, elle seule. Bon, c'est profondément...
sordide cette histoire, et moi, personnellement, je ne sais pas, je suis pas le seul tout de même à être troublé par cette histoire. Je suis pas le seul à me dire, donc cette église qui prône ceci n'est pas l'église catholique. Ce n'est pas catholique. Ce n'est pas catholique. Voilà. Le catholicisme est universel. Et le catholicisme doit se répandre seul parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Bon. Et cette espèce de gloubi-boulga inconsistant qu'on nous vend au nom de la paix universelle, c'est une valeur maçonnique, mondialiste et maçonnique. Bon. Et je suis obligé, moi, simple laïc, de taper du poing sur la table et dire, ben oui, je suis désolé, Bergoglio touche au dogme. Et il le fait de manière insidieuse, en déviant, en tordant le sens des mots, en tordant ce que représente le réel dans le dogme, en édulcorant la valeur du dogme, en faisant en sorte que lorsque l'on dit le Notre Père, eh bien, on prie la Pachamama, en fait, en réalité, parce que les mots ont progressé, il y a un progrès sémantique. Bon, j'exagère peut-être dans cet exemple, mais à peine. Alors je voudrais aussi, je vais conclure, m'adresser à YouTube. Il est évident qu'il se passe quelque chose au niveau du compteur et des abonnés. Alors je ne suis pas en train de compter mes abonnés, et vous ne m'empêcherez pas de faire des vidéos en bloquant mon compteur. Mon compteur est statique, j'avais une progression régulière, vous veniez à une vingtaine par semaine, depuis plusieurs mois, de façon régulière, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse discuter ensemble. Et depuis 15 jours, le chiffre est bloqué. Le chiffre est bloqué à 1498. Il ne passe pas la barre des 500. Alors ça doit être un seuil symbolique des 1500. Et il redescend à 95, il remonte à 98, mais ça ne passe pas la barre. Donc je ne suis pas parano, mais suite à la progression qu'il y a eu, c'est pas normal. Donc il se passe quelque chose au niveau de YouTube, c'est évident. Donc, alors je vous demande à tous de vous abonner. On va faire un petit essai. Si vous êtes 20 à vous abonner, signalez-le en commentaire. Dites, je me suis abonné à cette chaîne. Même si mes propos vous déplaisent, on fait une expérience. On fait une expérience pour démontrer que YouTube trafique les compteurs. Je pense que c'est la réalité. Sur ce, je vous invite une fois de plus à venir partager en commentaire. Évidemment, sachez que si vous venez avec des insultes, me dire « tu n'as pas compris, crétin », vous êtes immédiatement viré. Voilà. Mais si vous venez avec des questionnements, avec des arguments, avec du bon sens et dire que vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci. Moi, je prends tous les commentaires et je ne vous envoie pas d'anathème, il n'y a pas de problème. Sauf, voilà, si vous venez me balancer de l'anathème en me disant « ouais, t'as rejoint la tradition, c'est des salauds intégristes et tu vas brûler en enfer », comme j'ai pu lire ça sur le forum Le Peuple de la Paix, là, vous disparaissez de ma chaîne, je vous vire. Bon, il y a assez peu d'insultes en général, vous venez assez courtoisement. Bon, il y a des gens à qui je ne réponds pas. Moi, les ratiocineurs, la méthode de la synagogue qui veulent avoir systématiquement le dernier mot, qui vont m'expliquer que, ah non, avoir un choix post-mortem de voir Jésus et tout ça, c'est pas le salut universel et ça ne nie pas l'enfer et donc je dis n'importe quoi, il faut le répéter. Bon, je suis désolé, ça reste une hérésie. Ça reste une hérésie, d'accord ? Allez, bonne journée les amis.